Connes, les witches sont connes, je cherche la gemme au milieu de la merde. Putain, cet épisode, je le hais, vraiment. Ouah. Purée, ok, on va commencer pour le début. Alors, ça commence avec Vathek qui est amené devant Cédric dans le château de Phobos, dans la cour du château de Phobos, qui a été capturé, on ne sait trop comment. Et je me disais, ils vont donner une explication à ça, on va avoir une explication à ça, elle sera complètement stupide, mais on va avoir une explication à ça. Donc, ouais, Phobos discute avec les fleurs qu'on avait déjà vu qui permettent de discuter plus ou moins en différé avec Phobos, semble-t-il. Enfin bref, je sais pas trop. Apparemment, elle renvoie les idées de Phobos sans lui parler directement. Une connerie comme ça. C'est pas super clair dans la mise en scène, mais bon. Ouais, donc il dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce traître de Vathek? Vous savez, le Vathek, c'est celui qui s'est barré, qui a donné des renseignements. Les fleurs disent, il sera mis dans la rose noire comme les parents d'Elion. Et il se barre. Il se dit, ok, bien travaillé, toi que je ne connais pas, le mec qui l'a rapporté, je te laisse seul avec Vathek et amène-le où on était censé l'amener, un truc comme ça, je sais pas trop. Et ouais, il se retrouve seul avec Vathek, le mec qui l'a apporté ici, quoi, qui ne connaissent pas. Puisque, c'est pas un garde du château ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est Caleb et Blunk qui ont mis un faux déguisement. Faux déguisement qui, dès lors qu'on regarde un tout petit peu, montre bien la tête de Blunk à l'intérieur de façon assez apparente. Personne n'a fait gaffe à ça. Alors, j'aimerais préciser qu'on est censé craindre ces méchants, mais ce sont les méchants les plus cons que j'ai plus vus depuis un certain temps dans une série censée être sérieuse. Parce que sérieusement, si ça avait été, je sais pas, une série totalement parodique et loufoque, je me serais dit, ok, je veux bien laisser passer ce genre de conneries, mais c'est censé être sérieux. Et alors, dès lors que je vois ça, je me dis, waouh, nos méchants sont des débiles profonds. Wouh. Et c'est pas fini à ce niveau-là. Oh non, oh non. Hein. Donc ouais, maintenant que Caleb, dans son costume est seul, il pose d'autres questions aux fleurs qui ont la sagesse, une connexion avec Phobos. À nouveau, c'est pas clair, il précise pas comment ça marche, ça, pour savoir ce qu'ils comptent faire à Elion et deux, trois autres petites choses. Et donc, ils disent non, secret de Phobos, tout est dans le livre des secrets, etc., qu'ils ont depuis un petit moment. Et ils peuvent pas en savoir plus parce qu'ils se font repérer après ça. À nouveau, hein, par quelqu'un de loin, il a repéré que c'était en fait quelqu'un qui se déguisait, je sais pas trop comment. Ils l'ont pas repéré lorsqu'il a fait tout le chemin jusqu'à la cour pour s'adresser direct à Cédric, mais après ça, ils ont remarqué. Pour une raison qui m'échappe. Logique. Et donc, ils sont obligés de se barrer tous les trois. Des gardes, ils sautent du château, etc. Ils y arrivent très bien. Il va y avoir une course-poursuite tout le long de l'épisode, j'y reviendrai, mais ouais, à un moment donné, il y a Vathek qui se cache dans un coin, on n'entend plus jamais parler de lui après ça, et il y a oh putain, Blunk qui décide de se cacher dans les égouts. Il y a une petite cache, et il y a quelques planches qu'on peut facilement retirer pour aller dans les égouts du coin, et 10 mètres plus loin, il tombe sur le sceau de Phobos. Alors comme ça, comme par hasard, ça tombe bien. Ça fait 12 ans que ce médaillon à la con est là. Alors, aux yeux à la barbe de tous. Et il suffisait d'aller dans les égouts rapidement comme ça pour le trouver au bout de 10 secondes. Putain de merde, foutez-vous de ma gueule. Ouais, donc, il se fait attaquer par des rats. Juste après ça, il y a toute une armée de rats mutants du coin. Et ouais, ça me fait me poser la question, comment ça se fait au bout de 12 ans qu'il soit toujours au même endroit, ce médaillon, merde. Bref. Et pour se barrer, il sait pas exactement ce que c'est que ce médaillon, quoi. Il dit, partez, il crée accidentellement un portail par lequel il passe. Et pendant un petit moment, on le verra gambader dans le monde humain et créer nonchalamment des portails sans s'en rendre compte. Parce que c'est un débile et c'est censé être drôle. Voilà, donc ça c'est un des détails. L'autre détail, c'est que nos héroïnes se voient conviées par la prof de maths
du lycée, enfin du collège où elle se trouve. Enfin, c'est pas exactement ça. Il y a Will qui se fait convier par sa prof de maths chez la prof de maths, et les autres filles décident de la suivre comme ça. Ça tombe bien parce que il y a besoin qu'elle soit plus ou moins toute là pour une certaine chose qui va se passer, puisque la prof de maths, en fait, c'était une autre habitante de Meridian qui s'était déguisée, et c'est la nounou qui avait volé Elion et qui l'avait amené dans le monde humain, dans le flashback qu'on a eu, il y a pas mal d'épisodes de cela. Alors c'est cool de la montrer, je trouve ça nettement moins cool de résumer rapidement son rôle là-dedans de façon super nonchalante. Elle dit rapidement, c'est moi qui l'ai amené, j'ai pris cette forme-là et puis je l'ai surveillé en tant que prof, et voilà, je m'attendais pas à ce qui allait arriver, puis merde, c'est tout. C'est une façon super rapide de montrer, ouais, c'est moi qui ai fait ça, j'ai existé. Voilà, on a pensé à moi rapidement en tant que personnage, on n'aura plus rien à foutre de moi après, je le sens clairement, mais voilà. C'est tellement nonchalant et rapide la façon dont cette histoire se passait et racontée que ça n'a quasiment aucun poids. Mais bon, ce qui va me poser le plus de problèmes, c'est le fait que, en fait, Elion a décidé de lancer un message, de communiquer télépathiquement aux gardiennes via cette prof de maths, parce qu'elle avait compris qu'elle était de Meridian pour une raison X. Moi, je sais pas, c'est la raison pour laquelle la prof de maths les a conviés, c'est que, en fait, elle a reçu un message d'Elion qui voulait les convier et leur parler directement. Alors, je sais pas trop, on a vu à plusieurs reprises qu'elle pouvait se manifester où elle voulait. Maintenant, grâce à ses super pouvoirs de la mort qui tue, parce que princesse de Meridian, magie, etc., ta gueule. Et donc, je comprends pas pourquoi elle avait besoin d'organiser cette rencontre. Et c'est juste pour vaguement revenir sur ce qui a été mis en place il y a quelques temps, histoire de dire, ah, vous voyez, on s'en souvient. On n'a rien de grand, d'un temps soit peu réfléchi autour de ça à raconter, mais voilà, on s'en souvient. Voyez, ça c'est réglé, merci, au revoir, voilà. Et donc voilà, c'était complètement con, inutile ça. Mais au moins, on a un peu plus de détails sur cette backstory là. Pour ce que ça apporte. Merci, au revoir, j'ai envie de dire. C'est censé justifier le fait que c'est pas elle qui s'est occupée d'elle en tant que faux parent après. Pas plus que ça, je vois pas pourquoi elle se serait pas occupée d'elle en tant que faux parent après ça, mais bon, voilà, c'est sans intérêt. Bref, pourquoi Elion les a conviés pour vouloir leur parler? Eh bien, ça revient à il y a quelques scènes plus tôt, où Elion a confectionné quelques petits trucs, elle s'est fait un petit jardin spécial où tous les petits animaux du coin pourront vivre, etc. Bref, elle a pris quelques petites mesures pour égayer la vie des habitants du coin, à nouveau sans jamais se rendre compte que la vie était dure et qu'il y avait une tyrannie en place. À nouveau, elle est assez conne quand même, très naïve, de se faire avoir tout le temps comme ça. Plus ça va, plus ça pose de problèmes sur la durée, ce truc-là. Plus elle reste longtemps là-dedans, moins ça devient crédible qu'elle se laisse bêtement avoir par tous les mensonges que Phobos lui dit. Je suis désolé, hein. Donc, c'est un détail, c'est pas gravissime ça. Ce qui va être gravissime, c'est ce qui va se passer après. Donc, il y a Phobos qui en a un petit peu marre de voir que les sorcières lui tombent dans les pieds, lui l'embêtent tout simplement. Sachant que le problème du moment en question, il n'y a pas du tout des gardiennes, mais seulement de Caleb. Il n'y a que lui qui essaye de faire quelque chose. Je veux dire, c'était super mal mis en scène et très con, mais au moins il a essayé de faire quelque chose, de se renseigner un peu plus. Les filles, elles sont dans leur coin, elles s'en branlent là. Ah oui, non, à ce moment-là, elle parle juste de participer à la compétition de sport extrême à la con du moment, qui n'apporte absolument rien, ça n'amène absolument rien cette connerie-là au passage. Donc, elles s'en foutent les filles à ce moment-là. Hein. C'est histoire de dire. Mais bon, il y a Elion qui apparaît et Phobos qui finit par dire « Ok, il y a tes amis qui me mettent encore des bâtons dans les roues et qui gênent mon royaume. À un moment donné, je risque d'être un peu obligé de me débarrasser d'elles. Et définitivement !» Et il le dit sans être subtil ou quoi que ce soit, il le dit plus ou moins comme ça. Je dis, ouais, si elle continue de m'embêter comme ça, je vais devoir tuer tes amis, Elion. Elle est désolée, là, c'est comme ça. et Elion qui se dit, ok, est-ce que ça serait pas un petit peu méchant, ça? Est-ce que t'es sûr que tu me mentirais pas sur quelque chose? Attends, Elion, je plaisantais. Je veux dire, ce que je veux dire, voilà, c'est que je risquerais de trouver un moyen de faire en sorte qu'elle ne puisse plus venir du tout, mais sans leur faire de mal, rassure-toi. Non, c'est pas du tout ce qui se passe, hein, c'est pas du tout ce qui se passe. Il est complètement sérieux avec ça, et Elion, ça l'a fait pas tiquer du tout.
À nouveau, un sortilège, un excuse du sortilège, très bien. Elle se laisse avoir par ce genre de truc, elle accepte ça, sortilège. Voilà, l'excuse facile, tout le temps, sortilège, sortilège. Ça fait pas tiquer plus que ça. Elle se dit surtout, ah non, je veux pas qu'ils fassent de mal à mes amis, c'est totalement légitime qu'ils veulent faire ça, apparemment, mais je veux pas du tout qu'ils leur fassent de mal, donc c'est à moi de trouver un moyen de les empêcher de venir en leur disant moi-même. Et donc, ça amène à cette fameuse scène où elle les convie, et elle leur dit, ok, arrêtez de toujours vouloir me chercher, je suis très bien là où je suis, laissez tomber. Et au revoir. Voilà, à un peu de choses près, c'est ce qu'elle dit, hein, ça dure à peine 30 secondes, cette interaction, même pas, hein, 20-25 secondes, une connerie comme ça, elle dit « Arrêtez, je vis très bien où je suis, il n'y a pas de problème. » Et c'est là qu'on a la scène qui m'a totalement gavé de l'épisode. Mais vraiment, hein, tout le reste de l'épisode, je pouvais plus penser qu'à ça, tellement c'était atroce et naze. Il y a nos héroïnes donc qui se posent chez la grand-mère de Eileen et qui réfléchissent un petit peu à ce que Elion leur a dit. Elle ne veut pas qu'on la sauve, elle se croit bien là où elle est. Et toute première chose dite par Will. Finalement, je me demande si on ne se serait pas un peu trompé sur Phobos. Quoi? Quoi? Vous avez combattu Phobos à plusieurs reprises, vous avez vu qu'il maltraitait les gens, qu'il les foutait en esclavage. Vous seriez pas un peu trompé sur lui avec ça? Tu te fous de ma gueule, Will? Et sur le coup, vous savez quoi? Je me suis dit, ok, c'est un de ces moments où Will descend à 3 de QI et a ces espèces de spasmes, de répliques débiles. C'est déjà arrivé quelques fois et je me dis, ok, c'était une réplique débile, insultante, mais c'est juste une réplique comme ça. Mais non! Toutes les filles se mettent dans cet état d'esprit-là, en se disant, ok, elle dit qu'elle est bien là où elle est, peut-être qu'en fait on n'a pas à agir. Il y a même la grand-mère d'Eileen qui finit par dire, si elle dit qu'elle se sent bien là où elle est et qu'elle est maintenant à sa place, peut-être qu'il est temps pour les gardiennes de rester à l'écart. La grand-mère d'Eileen dit ça. Alors ça, c'est pour les héroïnes, les scénaristes, et pour tous les gens qui viendront me dire que c'est pas si grave que ça. Parce que sérieusement, si vous trouvez ça pas si grave que ça, je vous emmerde. Je vous emmerde. Pendant 5 minutes, on va voir nos héroïnes qui se disent clairement, honnêtement, ok, on n'a plus rien à faire, on peut rengainer nos ailes, on n'a plus à être les gardiennes, tout est réglé. Mais c'est puisqu'Elion le dit. Allô! Bande de connes! Ah! Excusez-moi pour vos micros, mais putain! Vous vous foutez de ma gueule? Vous croyez sérieusement que ça peut passer, ça? Vous avez vu Cédric la manipuler quand il l'a emmené? Il voulait pas lui faire voir sa vraie forme pour une raison. À plusieurs moments, vous avez vu les exactions de Phobos, vous l'avez vu faire en sorte d'essayer de manipuler votre ami Elion. À un moment donné, avec les monstres, je sais plus leur nom exactement, qui pouvaient prendre votre forme, vous doutez que c'était pour une raison quand même qu'ils faisaient ça. Il y a même la grand-mère de Eileen qui est au courant pour l'espèce de sortilège où faut utiliser un truc qui représente son corps, son esprit, son âme pour manipuler et la faire aller dans son sens. Vous devriez savoir qu'il la manipule. Vous devriez pas la croire bêtement sur parole après tout ce que vous avez vécu, merde. Comment vous voulez rendre ça crédible une seule microseconde? Comment vous voulez que j'ai une quelconque empathie, une quelconque compréhension, un quelconque désir de suivre ces personnages si elles se comportent comme des débiles mentales? C'est de la merde! J'en ai rien à foutre de la qualité du reste de l'épisode. Rien que cette scène, c'est de la grosse merde! Une insulte directe aux personnes douées d'intelligence qui le suivent! Ça m'a foutu en rogne, vous imaginez pas à quel point. Je vous ai donné un bon aperçu, mais putain là, c'est le truc qui fout tout en l'air.
Si tout l'épisode était bien et il n'y avait que ça, je le détesterais quand même. Mais même sans ça, l'épisode est loin d'être génial. Parce que donc, nos héroïnes se disent « Ok, on continue nos vies, y a plus aucun problème. » Et pendant qu'elles font leur compétition sportive à la con, elles tombent comme par hasard, mais alors comme par hasard, sur un des portails qu'a créé Plunk. Et donc décide de le fermer. Seulement il y a notre portail juste à côté, puis il y a notre etc. Elle les ferme toutes à la suite. Et on a un gros timing rigolo bien con, avec Caleb qui est toujours en train de fuir ses poursuivants, et qui essaye d'entrer dans un portail, mais il se referme pile à ce moment-là. Et ainsi de suite. Plusieurs fois de suite, puisqu'elle les ferme juste à ce moment-là. C'est rigolo. C'est un timing tellement con, ça. Et autre timing à la con, elles finissent par retracer les portails qui les amènent donc vers Blunk, qui est dans la décharge en train de s'amuser, d'être dans une décharge où tout pue apparemment, c'est son truc. Et donc, juste à ce moment-là, il y a le saut de Phobos qui réagit, comme par hasard. Bon, alors, c'est pas comme par hasard, c'est dû à la présence du cœur de Kandraka. On va y venir ça, mais bon, le saut de Phobos finit par foutre le chaos un peu partout et à péter les plombs. Nos héroïnes essayent de le contenir sans que ce soit particulièrement efficace. Voilà, elles essayent des trucs, ça mène à rien, et au bout d'un moment, il y a le cœur de Kandrakar qui finit par se détacher de Will un petit moment, et à confronter le saut de Phobos. On a une confrontation de médaillons. Et c'est un petit peu bizarre. Et au bout d'un moment, le cœur de Kandrakar finit par absorber le saut de Phobos. Mais vraiment, comme ça, il l'absorbe, et on a un nouveau cœur de Kandrakar, encore plus cheaté, youhou! Parce que il n'était pas déjà assez passe-partout comme ça, il doit être encore plus ta gueule, c'est magique par la suite. Parce que maintenant, voilà, le cœur de Kandrakar a les mêmes pouvoirs que le saut de Phobos. Hein. Elles peuvent créer des portails quand elles veulent ou bon leur chante maintenant. C'est pratique. Et je suis sûr qu'on va trouver d'autres excuses pour avoir encore plus de pouvoirs magiques dans ce cœur de Kandrakar à la con. Mais n'empêche que, à cause de leur gros timing rigolo avec les portails qu'elles ont fermés juste avant que Caleb n'entre dedans, et Caleb a fini par se faire capturer par Cédric et compagnie et amener un camp où il fait travailler d'autres types, d'autres rebelles capturés comme lui. Et ça va super vite cette partie-là. Ça aurait pu remplir un demi-épisode à lui seul, ce petit passage, mais on a fait un truc ultra rapide qui n'a quasiment aucun poids, puisque 10 secondes après être arrivé dans ce camp où il y a ses amis, on fait une petite ellipse super rapide où on montre les filles découvrir leur médaillon, et après, juste après ça, il y a direct Caleb qui met en place une méthode pour fuir de là, et qui marche quoi, et il transporte une espèce de grosse boule, une grosse roche en forme de boule géante, n'importe quoi, je sais pas ce qu'elle fout là, et ils la font rouler vers les types qui la gardent, les méchants qui les gardent, et voilà, 30 secondes après, ils peuvent se barrer tous. Voilà le grand suspense que vous avez instauré avec ça. Wouh! Et donc maintenant que nos héroïnes ont ce pouvoir de voyager d'un monde à l'autre quand et où elles veulent, elles les rejoignent, mais ça sert pas à grand chose en fait. Parce qu'ils arrivent très bien à s'en sortir tout seuls. Donc, waouh, heureusement qu'on avait ce pouvoir-là. Ouh! Et juste au moment où Cornelia le retrouve, il y a Caleb qui décide de lui faire un petit bisou. Ça sort de nulle part, hein. Il y a eu absolument aucun moment de rapprochement entre ces deux-là, c'est juste tout d'un coup ils se sentent lui faire un petit bisou. Voilà. On est un couple naturel. Ouais, il y a un moment où ils décident de combattre l'oppresseur pour libérer tout le monde, c'est passé en ellipse ça, parce que oui, il fallait se centrer sur des trucs beaucoup plus importants, comme Blunk qui trouve n'importe comment son putain de saut de merde. Et après ça, on a un épilogue où nos héroïnes décident d'utiliser ce médaillon pour ouvrir enfin le livre des secrets de Phobos, parce que étant donné que maintenant il a un extra pouvoir super puissant en plus, ce cœur de Kandrakar, il peut faire ça, il peut ouvrir ce bouquin, il l'ouvre et on a donc un truc un peu bizarre, je sais pas exactement comment c'est amené ce truc là, ça se met à jour automatiquement tous les jours, mais voilà, il y a une apparition de Phobos qui dit que dans 5 jours le rituel sera fini, il obtiendra tous les pouvoirs de sa sœur et elle finira comme ses faux parents dans une rose noire où elle pourrira, ce genre de truc, et nos héroïnes se disent oh, mais en fait Phobos est méchant, mais quelle surprise.
QI à un chiffre. Oh putain. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas aimé. Hein. Non. Il y a quelques petits trucs ci et là que j'apprécie. L'action de temps en temps est pas mal. J'apprécie une fois de plus que Caleb essaye d'être proactif, lui. Hein, contrairement à nos héroïnes qui se laissent faire. Parce que, à nouveau, Elion les aurait pas averties. Elles auraient continué leurs histoires comme si de rien n'était. Hein. Le fait qu'elles se disent à un moment donné « Ah, peut-être qu'Elion va bien maintenant. Oh, on n'a plus rien à faire en tant que gardienne. » Vous auriez viré ce passage-là, l'histoire aurait été exactement la même. Et je pense que c'est, dans un sens, le pire dans cet épisode. Tout le moment où nos héroïnes sont des débiles mentales, vraiment des débiles mentales, qui comprennent pas que quand Elion dit que tout va bien, elle est peut-être pas en pleine possession de ses capacités pour le dire, vraiment. Et tout ce passage-là ne sert à rien, on aurait pu raconter la même histoire sans ça. On aurait pu faire en sorte qu'il n'y ait pas cette espèce de rencontre avec Elion où elle leur dit tout va bien et où nos héroïnes croient bêtement que oui, tout va bien, il n'y a plus rien à faire. Et vous auriez raconté la même chose. Vous seriez davantage étendu sur le passage où Caleb doit faire une mutinerie avec les siens là, lorsqu'il est envoyé aux mines. Et ça aurait été la même histoire, mais qui aurait passé tout à fait correctement. Mais non, vous avez mis ce passage-là où nos héroïnes ont des doutes comme des abrutis finis. Et ça fout tout en l'air. Totalement tout en l'air. C'est extraordinaire à quel point vous pouvez être des scénaristes de merde par moment. Hein. Des gens qui comprennent absolument rien à ce qui a été instauré avant et qui savent pas que nos personnages sont censés avoir un tant soit peu de matière grise pour être un tant soit peu identifiables. S'il n'y avait pas eu ce gros détail-là, ça aurait été un autre épisode passable. C'est-à-dire, ça va. Mais avec ce gros détail-là, c'est de la grosse merde insultante. Et putain, quoi, j'espère que dans la saison 2, vous nous offrirez plus ce genre de merde. Sérieusement, c'est affligeant. En tous les cas, le positif là-dedans, c'est que ça peut vite s'oublier par la suite. C'est juste une merde de passage, comme j'ai eu l'occasion d'en voir à quelques reprises. C'est-à-dire, ouais, c'est passé, on fera 100 par la suite, tant mieux, ça pourra vite s'oublier. Mais sur le coup, c'est ultra insultant. Et bon, par la suite de l'épisode 21, on n'y pensera plus trop. À bientôt pour l'épisode 21 donc, bye.